Pour la synthèse numéro 6, vous allez devoir dessiner la géométrie de cette pièce-là. Je vais épargner toute l'explication des principes de base pour le wireframe, mais vous allez devoir créer en premier un rectangle qui se trouve être la partie supérieure de la pièce et des lignes parallèles pour faire vos différentes lignes sur la pièce. À noter que pour ce projet-là, il y a une notion qui est nouvelle, c'est la création d'un demi-rayon, d'un demi-cercle. On en a un ici et on en a deux autres dans l'extrémité droite. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment le réaliser. On va prendre l'exemple du rayon qui est au centre, qui est celui-là ici. Première des choses, vous allez devoir créer des lignes parallèles pour vous aider à créer le rayon. Vous pouvez faire une ligne parallèle ici, une autre ligne parallèle à droite du rayon, une droite parallèle au centre du rayon et une ligne parallèle à l'horizontale pour le centre du rayon dans l'autre sens. Ce que ça va me donner ça ici. J'ai ma ligne parallèle à gauche, à droite, ça c'est mon diamètre extérieur de mon rayon, ça c'est le centre de mon rayon et dans ce sens-là, c'est également le centre de mon rayon. Vous allez vous dessiner justement ces lignes-là pour vous aider à faire le demi-cercle. Ensuite, quand ça c'est fait, vous allez dans Single Edge Point et vous allez dans Arc polaire. On voit ici qu'on a un point au centre, un point de départ et un point d'arrivée. On va cliquer dessus et ce qu'il va nous demander, c'est de cliquer sur le centre du rayon. Le centre du rayon, il se trouve être ici. On clique. Ensuite, ils disent d'entrer le rayon. On pourrait l'écrire ici à droite, mais vu que j'ai fait mes lignes en conséquence, je vais tout simplement prendre soit celle de droite, ce point-là ici, ou celui de gauche. C'est comme vous voulez, ça revient au même résultat. En cliquant sur un de ces points-là, c'est qu'on va déterminer justement la valeur du rayon qui est de 750 millièmes. Je vais cliquer une fois et là, il va nous demander, parce qu'on pourrait faire un rayon à partir, je ne sais pas moi, de 45 à aller à 45, mais là, nous, c'est un 180 degrés qu'on fait. Il va nous demander c'est quoi l'angle de départ. Bien, je clique à nouveau sur le point que j'avais sélectionné, qui est à 0 degré. Et il va nous demander d'entrer l'angle à la fin. Ça veut dire que je vais cliquer à l'opposé ici. Et je fais le crochet. Ça me crée mon arc. Maintenant, il reste juste à enlever les différentes lignes que je n'ai pas de besoin. Comme ceci. Vous allez faire la même procédure pour les deux autres rayons ici à droite. Ensuite, sur le plan, il ne faut pas oublier que le rainurage va se faire avec un OD Relief Groove et vous avez des rayons de 30 mm à ajouter aux endroits qui vous indiquent et tout ce qui est angle de 90 degrés, comme par exemple dans les coins ici à l'intérieur, ici, 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 à l'extérieur également, vous allez mettre des rayons de 30 mm. Vous pouvez en mettre également à l'extérieur ici, ici, à l'intérieur de la rainure. En fait, tout ce qui est intersection, qui se trouve à être une intersection carrée de deux lignes, on va mettre des rayons de 30 mm. Une fois la géométrie terminée, vous allez pouvoir commencer l'usinage de votre pièce.